Ce samedi 29 novembre 2025, dans une petite ville du Tarn-et-Garonne, l'air tranquille d'une séance de dédicace a soudain éclaté, dans un hall des lecteurs, des curieux, et un homme de 74 ans dans la file d'attente. Il s'approche, et en un geste, il frappe. Pas un coup de poing, pas un cri, un œuf. Il l'écrase sur la tête de Jordan Bardella, un geste violent, absurde et lourd de sens. La scène est décrite comme surréaliste. Le silence se brise, quelques secondes de chaos, puis l'homme est maîtrisé, interpellé, placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Bardella, pas de blessure grave, mais un choc, un électrochoc dans l'arène politique. Le président du parti ne s'écroule pas. Il est exfiltré par la sécurité, remis à l'abri, puis quelques minutes plus tard, il revient. Il reprend la séance face au lecteur, comme si rien ne s'était passé, comme si un simple acte de violence devenait pliable. Mais ce n'est pas juste un œuf, c'est une image forte, une attaque symbolique, un avertissement. Et ça pose des questions. Jusqu'où l'intolérance sera-t-elle acceptée dans nos débats ? À quel moment un geste absurde devient-il un acte de haine, de provocation ou de désespoir ? Si t'es encore là à ce moment précis, pense à me laisser un petit cœur pour me le faire savoir. Let's go. Car ce samedi, ce n'est pas qu'un individu isolé. Plusieurs militants antifascistes avaient manifesté un peu avant dans la ville, contre la venue de Bardella. Certains disent que l'agresseur leur serait lié. D'autres disent non. Les autorités n'ont pas confirmé de lien direct avec le cortège, mais l'air est chargé et l'onde de choc traverse tout. Le parti porte plainte. Les médias s'emparent de l'affaire, les réseaux s'enflamment. À l'heure des polémiques, des discours virulents, des fractures sociales profondes, un simple œuf peut devenir symbole d'une colère sourde. Et pour toi, qu'est-ce que ça évoque cet acte ? Provocation absurde, contestation, dérive politique ou signe d'une société au bord du non-retour ? Et si demain ce n'est plus un œuf, mais une pierre, un point, un flashball, est-ce que ça changera quelque chose dans le débat ? Et si tu veux continuer à vivre l'actualité autrement, tu sais déjà où nous trouver.